Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de la catégorie Apprendre ensemble. Je suis trop contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis un peu en train de prendre mon déjeuner, mais j'avais envie de filmer, du coup vous allez prendre le déjeuner avec moi. J'ai un petit bretzel avec un petit jus d'orange. Alors voici le packaging de mon petit bretzel de chez Pouli pour les Suisses. Allô, faut croquer la vie à pleines dents. Plutôt pas mal. Du coup, aujourd'hui on se retrouve après cette petite intro. J'ai juste mon ordinateur où il y a les choses qui sont écrites dessus. Du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de la nouvelle série Apprendre ensemble. Cette nouvelle série de vidéos va consister à apprendre un peu ensemble des mots hébreux et grecs. Parce qu'il faut savoir qu'un mot en hébreu ou un mot en grec peut avoir plusieurs significations en français. J'ai voulu faire cette série de vidéos parce que souvent à l'église on entend Alléluia, Amen. Et en fait on ne sait pas vraiment d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut véritablement dire. J'espère que cette série de vidéos vous fera plaisir, édifiera et que vous pourrez apprendre des choses et que ça pourra approfondir votre apprentissage de la Bible. Premier mot, la première vidéo de cette série, ça va être le mot Hosanna. Donc il faut savoir que le mot Hosanna est un mot grec mais qui vient de l'hébreu. Donc de base il est de l'hébreu et il a été traduit en grec. Je sais pas parler hébreu et grec donc du coup je vous fais écouter. Hosanna. En hébreu ça s'écrit comme ça et en grec comme ça. En hébreu généralement c'est traduit par de grâce, sauve, et en grec c'est traduit souvent par sauve donc. Le type de mot que c'est une interjonction. Et c'est un mot pouvant être employé pour traduire une attitude affective de la personne qui s'exclame. Alors j'ai fait plusieurs recherches, je suis allée sur plusieurs sites différents dictionnaires pour pouvoir avoir le plus d'informations possible. Une définition que j'ai trouvée, que je viens de vous dire, c'est sauve maintenant. Ça veut dire un peu être propice, être particulièrement bon. J'ai la grâce, la chance d'avoir un dictionnaire biblique et je l'ai utilisé bien sûr. Donc là ils disent, d'après la tradition, on récitait le verset 25 du psaume 118, une fois chacun des 6 premiers jours de la fête des tabernacles, pendant la procession solennelle faisant le tour de l'autel des holocaustes. Donc tout ça c'est un peu dans l'Ancien Testament. Le 7e jour, ce verset était répété 7 fois. À l'origine, le mot Hosanna était un supplique, mais comme le prouvent les évangiles, il devient une exclamation. Donc de base, le mot Hosanna de l'Ancien Testament, ça a été dans l'Ancien Testament et maintenant on le reprend encore. Dans l'Ancien Testament c'était plus une supplication et dans le Nouveau une reconnaissance. Comme je vous ai dit que cette action vient rituelle, comme on le disait du psaume 118 verset 25. Le psaume 118 verset 25 dit « Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité ». Donc en fait quand il disait « Oh Hosanna », il voulait vraiment que Dieu et l'Éternel viennent et il leur accorde le salut et la prospérité. Je lisais la Bible Express et il y avait le mot Hosanna. C'est d'ailleurs cette page-là qui m'a donné l'idée de faire ce style de vidéo. La Bible Express, je vous conseille trop de la voir, c'est celle-là. Et elle est juste 3 € je crois. Et elle apprend plein de choses. Ils ont dit Hosanna est la transcription d'une expression hébraïque qui signifie sauve donc, et c'est devenu une exclamation de joie. Alors le mot de l'hébreu Oshiana, que les juifs postérieurs abrégèrent en Oshana, d'où le terme grec Hosanna. Donc je ne sais pas du tout parler cette langue, je suis désolée si c'est mal exprimé. Ce mot signifiait primitivement sauve, je te prie, ou de grâce maintenant, est emprunté, comme j'ai dit, du psaume 118 verset 25. Le psaume 118 est considéré comme l'avenue du Messie, celui qui allait venir les sauver, nous sauver, et qu'après avoir souffert, il a triomphé dans le verset 22, et qui apparaîtra comme celui qui vient au nom de l'Éternel dans le verset 26. Et en fait, l'exclamation des rameaux se trouve encore dans la bouche même des enfants, dans Matthieu 21 verset 15, et même par là ça dit comme quoi les enfants ils peuvent comprendre Christ, ils peuvent être dans la joie pour Jésus et le suivre, en fait il n'y a pas d'âge. Quand l'expression Hosanna passait dans l'usage liturgique de l'église chrétienne primitive, sa signification se modifiait sensiblement. L'invocation, la demande de bénédiction qu'elle était, alors avant c'était qu'ils viennent et là c'est maintenant de bénir, devient à présent une exclamation de joie, de louange à Dieu. Et aussi c'est une forme un peu de salutation, synonyme à waouh, gloire à Dieu,
Vive Jésus, tout ça. C'est vraiment plutôt maintenant une exclamation de joie. Le terme Hosanna a conservé sa forme première, comme c'est le cas pour les mots hébreux Alléluia et Amen. Donc eux, ils ont... En fait, en français, on le dit, mais en réalité, c'est un mot qui n'est pas français, enfin qui vient d'une autre langue. Du coup, il y a plein de versets qui résument ce mot Hosanna et j'en ai sélectionné 6. Du coup, on va les lire ensemble. Donc, il y a Matthieu 21, verset 9. Et toute la foule de la tête à la fin du cortège cria « Hosanna au fils de David !» Béni celui qui vient de la part du Seigneur, Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Donc voilà, c'est vraiment une exclamation de joie et de reconnaissance envers Dieu. On va à Jean 12, verset 13. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au devant de lui en criant, donc dans la joie, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Donc là aussi, en disant Hosanna, on reconnaît en fait que genre Jésus c'est Dieu et c'est lui le Messie qui venait les sauver. Et si vous voulez, vous pouvez lire, on va pas lire ensemble parce qu'il est assez long, mais vous pouvez lire chez vous le psaume 118, c'est de là qui vient le mot Hosanna et qui retransmet que y a la venue du Messie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras pu apprendre des choses sur le mot Hosanna. En tout cas, ça m'a trop plu de faire ces recherches et de le partager avec toi. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche afin de ne manquer aucune vidéo. Et tu peux seulement mettre un petit j'aime et un commentaire. Sois béni, je me réjouis de te retrouver dans une nouvelle vidéo et à très vite.